La couveuse que tu as fabriquée, c'est quel type de couveuse? Bon, cette couveuse, c'est une couveuse manuelle, à retournement manuel. Quand on veut fabriquer une couveuse comme ça, Oui. qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel? Bon, on peut voir l'intérieur déjà. Est-ce qu'on peut voir l'intérieur? Donc, faut bien le zoomer pour qu'il puisse bien voir l'intérieur de la couveuse. Aujourd'hui, nous venons rendre visite à un ami qui est spécialisé dans la fabrication des couveuses. Et ce qui est marrant, c'est qu'il fabrique ses couveuses dans sa propre chambre. Dans cette vidéo, vous allez découvrir étape par étape la méthode pour fabriquer des couveuses chez vous à la maison. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Et surtout, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc, c'est déjà mon ami qui est là. Bonjour Freddy. D'accord. Donc, on se retrouve juste après ça. Comme vous le constatez vous-même, nous sommes actuellement dans la chambre de mon ami. Et là, nous avons une couveuse. On a une couveuse et on a des œufs là. Donc, je vais demander à mon ami de nous expliquer étape par étape comment il a procédé pour fabriquer cette couveuse. Et ensemble, nous allons aussi l'essayer. Donc, restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que le 27 mai, nous organisons une formation complète sur l'élevage des poules locales améliorées. Quand on dit les poules locales améliorées, ce sont les Goliath, Sasso, Bleu de Hollande, Brahma, bref, il y en a plusieurs. Et au cours de cette formation en ligne, nous allons vous montrer étape par étape comment démarrer et réussir l'élevage des poules locales améliorées en prenant plusieurs points comme l'emplacement, la mise en place d'un poulailler, l'alimentation, la prophylaxie, bref, tout ce qu'il vous faut afin de pouvoir réussir votre élevage de poulets, Goliath, Sasso, Bleu de Hollande, Brahma. Donc, les frais de participation sont à 5000 francs CFA et au cours de la formation, nous allons offrir un manuel gratuitement. Le manuel de l'éleveur qui contient plus de 30 formules alimentaires suivi de plans de prophylaxie qui vont vous aider à mieux réussir votre activité d'élevage. Alors pour vous inscrire, laissez un message sur le numéro qui s'affiche en dessous et on se retrouve de l'autre côté. Bien avant de commencer, je vais laisser la parole à mon ami Freddy pour se présenter. Ok. Bonjour à tous, je m'appelle Freddy et moi je suis étudiant en cycle technicien à l'école. Ok Freddy, la couveuse que tu as fabriquée, c'est quel type de couveuse? Bon, cette couveuse, c'est une couveuse manuelle, à retournement manuel. Certains disent qu'il y a des couveuses automatiques, il y a des couveuses semi-automatiques. Bon, moi j'aimerais comprendre, quand tu dis couveuse manuelle, c'est quoi en fait? Tu peux nous expliquer ça un peu? Bon, et le caractéristique qui fait qu'on donne ces appellations couveuses, c'est quoi? Ça vient du retournement, le retournement des œufs. Lorsque le retournement des œufs se fait automatiquement, c'est là on appelle la couveuse automatique. Lorsque le retournement se fait, certes pas une machine, mais par l'appui d'un homme, c'est là on appelle retournement semi-automatique. Mais lorsque le retournement se fait totalement par l'homme, là on l'appelle couveuse manuelle. Okay. Donc c'est ça. Donc vous avez compris la différence entre les différents types de couveuses. Il y a des couveuses manuelles comme celle que nous avons là. Il y a des couveuses automatiques. Il y a des couveuses semi-automatiques. Et comme Freddy vient de l'expliquer, la différence entre ces couveuses, c'est que c'est le retournement. Le retournement, c'est une opération qu'on fait lorsqu'il y a des œufs dans la couveuse. C'est-à-dire que quand ce retournement-là se fait de façon automatique, c'est-à-dire que c'est la machine même qui fait ça, on dit que la couveuse est automatique. Mais lorsqu'il faut appuyer sur un bouton pour que ça se fasse, en ce moment on dit que c'est une couveuse semi-automatique. Mais lorsque le retournement est fait complètement par l'homme, on dit que c'est une couveuse manuelle. Ok, Freddy, Oui. est-ce que tu peux nous expliquer un peu, quand on veut fabriquer une couveuse comme ça, Oui. qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel? Bon, on peut voir l'intérieur déjà, est-ce qu'on peut voir l'intérieur? Donc, faut bien le zoomer pour qu'il puisse bien voir l'intérieur de la couveuse. Voilà. Donc, c'est une belle couveuse. Hein. Lorsqu'on veut fabriquer une couveuse comme ça, qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel? Ben, pour citer les matériels, je pense que je pourrais dire, vous devez tout d'abord avoir soit une caisse comme celle-là, ou soit avoir les planches pour faire une caisse comme celle-là. À part les planches, il nous faudra avoir un thermostat. C'est un petit matériel qui ne coûte pas cher. À part le thermostat, nous avons besoin aussi d'un petit ventilateur. C'est à l'intérieur, je ne sais pas si vous le voyez. Ça aussi, ça ne coûte pas cher. Et à part ça, je pense qu'il faudra juste un grillage pour le fond des petites pièces à l'intérieur. Donc vous voyez, pour fabriquer une couveuse, on n'a pas besoin d'investir beaucoup d'argent. Juste un petit matériel
et on va fabriquer une couveuse. Ok, maintenant que nous connaissons la liste des matériels qu'il faut pour fabriquer une couveuse, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment on procède pour fabriquer une couveuse? Pour le montage de la couveuse, je pense que c'est un truc aussi facile, très très facile même. Et je sais pas si vous le voyez bien. Ici, on a trois types de fils. Premier qui est rouge et noir, c'est le fil de l'alimentation. Ça passe directement par l'alimentation qui va rentrer dans la prise. Le voilà. Donc à part ça, on a un deuxième fil qui est noir et jaune. Donc la deuxième là, c'est le fil qui sort du thermostat, c'est la sortie du thermostat. Donc à ce fil qui sort du thermostat, vous devez connecter l'ampoule chauffante et le ventilateur à l'intérieur du thermostat pour que lorsque la température idéale va venir, le thermostat va allumer et l'ampoule et le ventilateur. Donc c'est le rôle du thermostat. Après ce deuxième fil, nous avons un troisième qui est ici, c'est la sonde. Ah voilà, c'est la sonde. C'est elle qui détecte la chaleur à l'intérieur du thermostat. Tu as parlé du thermostat, du ventilo. Bon, je veux comprendre, c'est quoi le thermostat? Il sert à quoi juste? À dire qu'on veut dire brièvement à quoi il sert. À quoi il sert? Bon, le thermostat ici, lui, il sert à réguler la température à l'intérieur de la couveuse. Et la température idéale dans une couveuse, c'est de 37,5 degrés à 37,8 degrés. Donc, le thermostat, son rôle ici, c'est quoi? Lorsque la température à l'intérieur de la couveuse va diminuer en bas de 37,5, le thermostat va allumer l'ampoule et le ventilateur. Donc, lorsque la température va dépasser le seuil en haut, le thermostat va éteindre les matériels à l'intérieur. Donc, lui, il régule la température à l'intérieur de la couveuse. Voilà. Donc, vous avez compris, le thermostat sert à réguler la température donc à l'intérieur d'une couveuse. Vous savez que pour couvrir les œufs, tout est question de température. Bon, dans une prochaine vidéo, peut-être, vous allez apprendre étape par étape comment monter une couveuse. Bref, c'est l'occasion aussi de vous annoncer que Freddy vient de lancer une chaîne YouTube sur laquelle il partage ses connaissances en matière d'élevage, et je suis sûr que bientôt il va commencer par publier des vidéos pour vous expliquer étape par étape comment fabriquer des couveuses. Donc déjà, allez cliquer sur le lien dans la description pour s'abonner à sa chaîne, et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater ses prochaines vidéos dans lesquelles vous pourrez potentiellement apprendre à fabriquer des couveuses. Et aussi, dans la couveuse, je pense que pour les matériels, j'ai oublié un matériel que je vais vous présenter tout de suite. Ici, on a l'hygromètre. J'avais oublié de vous la présenter au début. Ce matériel, il permet de savoir le taux d'humidité qu'il y a dans la couveuse. Donc, c'est son rôle. Lui aussi ne coûte pas très cher. C'est un prix très bas. Ok, donc pour résumer, j'ai constaté qu'on achète beaucoup de choses ici. D'abord, il y a le thermostat, il y a l'hygromètre, il y a le ventilateur. Bon, pour résumer, si je veux fabriquer une couveuse, il me faut combien comme argent? Bon, pour fabriquer une couveuse, là, si je n'inclus pas le prix de la boîte, de la caisse, si je prends seulement que le prix des matériels, je pense que ça fait entre 10 000 et 12 000 francs pour les matériels. Vous comprenez donc que pour fabriquer une couveuse, c'est moins cher. Avec 10 000, plus même 12 000, vous avez une bonne couveuse chez vous à la maison. Bon, sans le prix de la caisse. Parce que la caisse, vous pourrez vous-même la fabriquer. Ou bien contacter le menuisier du quartier pour fabriquer une caisse. Et avec 10 000, 12 000, vous avez une bonne couveuse qui fonctionne. Ok, cette couveuse que tu as fabriquée, c'est quoi sa capacité? Elle peut prendre combien d'œufs? Et dans l'état actuel, cette couveuse peut prendre 60 œufs. 60. Mais bon, si je le voulais, je pouvais ajouter quelques caisses et il pourrait prendre jusqu'à 100 œufs. C'est possible. Vous comprenez donc que cette couveuse peut prendre jusqu'à 100 œufs. Cette couveuse-là, installée ici, je vois bien qu'elle utilise le courant. Donc, qu'est-ce que cette couveuse-là se coûte par mois en termes de consommation? Bon, avec cette couveuse, en termes de consommation, bon, je dirais pas que je vais la calculer en mois, mais c'est sur une durée de 3 semaines. Parce que l'incubation se fait en 3 semaines. 3 semaines, oui. Donc, sur cette durée de 3 semaines, oui, souvent, elle me coûte entre 3 500 et 4 000 francs de frais d'électricité. Donc, vous comprenez donc que quand vous mettez 60 œufs ici, ou bien 100 œufs, vous allez peut-être dépenser 3 000 ou 4 000 en question de consommation d'électricité. C'est ça, non? Ouais. On a vu un peu comment fabriquer une couveuse, on a vu le matériel, on a vu l'importance de tous ces matériels-là. Bon, Freddy, est-ce que ta couveuse est en état d'être essayée? Parce que bon, j'aimerais bien qu'on puisse essayer pour que ceux qui nous suivent puissent vraiment comprendre comment ça marche. Bon, je vois des œufs là-bas, est-ce qu'on peut essayer? Bon, si vous voulez, on peut faire un petit essai. Ok. Bon.
Pour commencer, normalement, pour mettre des œufs en incubation, il faudrait préchauffer la couveuse au moins une journée d'avance. Donc, pour faire cela, lorsque vous terminez le câblage, vous avez jusqu'à seulement que à brancher le fil de l'alimentation. Et vous verrez que le thermostat va s'allumer automatiquement. Et il y aura tout à l'intérieur. Donc, là, c'est allumé. Donc, pour passer au réglage du thermostat, ce que vous avez à faire, c'est, prenons l'exemple de, j'avais dit, la température, c'est de 37 degrés 8 au maximum et de 37 degrés 5 au minimum. Donc, pour faire le maximum, on appuie sur la flèche qui vient en bas. Tu fais un appui prolongé. Oui. Donc, vous allez voir que le thermostat va clignoter. Donc, là, vous réglez votre température. Là, je l'ai mis à 38 degrés 00. Mais la température qu'on veut, c'est 37,8. Donc, et tu fais les clics et là, on a 37,8. Donc là, tu attends, il va s'arrêter. Donc, on a le ventilateur ici et l'ampoule chauffante. Cette ampoule, c'est cette ampoule qui chauffe l'intérieur de la couveuse. Donc, je peux dire que c'est l'installation à l'intérieur. Donc, une fois la couveuse préchauffée, on peut maintenant placer les œufs. On peut placer les œufs. Donc, vous venez comme ceci. Vous prenez vos œufs. Pour mettre les œufs en incubation dans une machine manuelle, vous devez faire des signes pour distinguer le côté, genre la face et le dessous, quoi. Genre, j'ai fait les trucs là, c'est pas juste pour s'amuser. C'est utile. Vous faites ça, ben, vous pouvez juste faire des croix dessus, c'est pas grave. Donc, pour la déposer à l'intérieur, vous le prenez comme ça et vous mettez la face où vous allez faire le signe en haut, comme cela. Il faut surtout éviter de placer les œufs comme ça. Donc, vous le placez comme ça dans la couveuse. Vous l'avez compris, pour utiliser une couveuse, la première étape, c'est de préchauffer la couveuse. Donc, ça consiste à tout simplement allumer la couveuse et à régler le thermostat selon la température qui est recommandée pour une bonne éclosion des œufs. Donc, et ensuite, lorsque la couveuse sera maintenant chauffée, on va maintenant placer les œufs. Donc, j'espère que vous avez compris. L'utilisation de la couveuse est assez simple, sauf au moment du retournement. Bref, comme je vous disais, Freddy vient de lancer une chaîne YouTube où il va vous expliquer tout cela étape par étape. Donc, vous pouvez déjà aller vous abonner à la chaîne. N'oubliez surtout pas de vous abonner à sa chaîne afin de profiter au maximum de son contenu. Donc ces œufs-là que nous avons mis, donc si ce sont des œufs fertiles, déjà après 21 jours, on va commencer par avoir des poussins. Bon, Freddy, maintenant, si je mets des œufs comme ça dans la couveuse et que ces œufs ne sont pas fertiles, comment les saurai? Bon, pour savoir si certains œufs ne sont pas fertiles, lorsque vous mettez les œufs dans la couveuse, 5 voire 6 jours et 8 jours plus tard, vous pouvez commencer par faire le mirage. C'est quoi le mirage? Le mirage, c'est une opération qui consiste à éclairer l'intérieur des œufs pour voir s'il y a des embryons vivants à l'intérieur. Donc, vous avez compris. Parfois, on prend des œufs, c'est pas fécondé. Quand on met dans la couveuse maintenant, ça va se gâter. Donc, déjà après 5 ou 6 jours, en 8 jours, il faut faire ce qu'on appelle le mirage pour voir si l'œuf est fécondé ou pas. Donc, j'espère que vous avez compris. J'espère aussi que cette vidéo va vous aider pour vous qui aimeriez fabriquer des couverts chez vous, à commencer par vous initier petit à petit. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Nous ferons des vidéos afin d'y répondre. Alors, moi, j'ai fini. Est-ce que tu as un truc à dire? J'ai pas grand-chose à dire à part, pour le mirage, vous n'êtes pas obligé d'acheter encore d'autres matériels pour faire le mirage. Vous pouvez toutefois le faire avec votre téléphone. Donc, pour le mirage, pas besoin d'aller payer un laser quelconque. Il suffit d'avoir une torche, bien votre téléphone même, ça va aller. J'espère que cette vidéo va vous aider à améliorer votre activité d'élevage. Si vous avez aimé, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et Goliath, les Sasso, Bleu de Hollande, Brahma et bien d'autres encore races sont des races de poulets locaux améliorés. Et nous expliquons déjà dans plusieurs vidéos ce qu'on appelle les poules locales améliorées et je suis sûr que vous savez déjà de quoi il s'agit. Bref, le 27 mai 2023, nous allons organiser une formation complète en ligne et pratique dans laquelle nous allons vous montrer étape par étape comment démarrer et réussir l'élevage des poules locales améliorées. Dans cette formation,
nous allons vous montrer plusieurs choses, à commencer par l'emplacement. C'est-à-dire, l'emplacement, c'est le lieu où vous allez installer votre activité. Donc, pour choisir ce lieu-là, il y a certains critères à respecter. Et ces critères, nous allons vous les expliquer un à un. En deuxième point, nous allons parler du démarrage, c'est-à-dire comment conduire vos poussins de 11 jours jusqu'à l'âge adulte. En d'autres termes, nous allons parler de l'alimentation, c'est-à-dire comment nourrir vos sujets. Quels aliments il faut leur donner quand ce sont des poussins? Qu'est-ce que vous devez leur donner afin qu'ils puissent grandir convenablement? En dehors de ça, nous allons parler aussi de la prophylaxie. Quand on dit prophylaxie, de quoi il s'agit? La prophylaxie, c'est l'ensemble des règles et des mesures à mettre en place pour prévenir et soigner les maladies, donc en élevage. Et sans oublier la dernière partie, les bonus. Dans nos bonus, nous allons vous donner d'abord notre document FAP, le document des formules alimentaires et prophylaxie des poules locales améliorées. Dans ce document, vous allez trouver plus de 30 formules alimentaires que vous pouvez utiliser pour faire grandir vos poulets, que ce soit pour les poussins, les jeunes poules et aussi pour la ponte. Et en dehors de cela, vous aurez aussi un guide de production d'élastico. En dehors de tout ceci, vous aurez un accès exclusif à notre communauté Africa Breeding, une communauté dans laquelle il y a actuellement plus de 112 personnes qui ont déjà pris nos formations, produits et services qui les permettent de pouvoir gérer leur activité actuellement et certaines sont encore en cours de lancement. Bref, avec ces personnes, vous pouvez discuter, échanger sur divers sujets et vous pouvez aussi revenir envers nous pour nous poser vos questions. Nous sommes toujours là pour vous répondre. Alors, j'espère sincèrement que vous allez vous inscrire à cette formation et pour le faire, laissez un message sur le numéro qui s'affiche en dessous et surtout n'oubliez pas que lors de la formation, nous allons vous offrir le document des formules alimentaires et prophylaxie gratuitement. Alors, nous attendons.